Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On retrouve maintenant notre chroniqueur régulier Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement, président de Idon Technologies. Puis encore aujourd'hui, tu as quelque chose de très, très intéressant, Éric, à me proposer. 30 ans de plus en santé, est-ce que ça m'intéresse? Oui. Est-ce que ça vous intéresse, vous, qui nous écoutez à la maison, à la télévision, un peu partout, sur toutes les plateformes? Assurément. Donc, tu es là pour nous parler de ça, Éric. Bienvenue. Oui, merci Isabelle. Écoute, quel sujet passionnant. Puis bon, c'est un des sujets probablement le plus important parce que beaucoup de gens se demandent à quel point ça vaut la peine de faire des efforts pour la longévité en santé. Tu sais, malheureusement, j'entends encore des gens nous dire aujourd'hui, « Ah non, moi je veux pas vivre vieux » parce que là, ces gens-là se voient dans des résidences avec des capacités très, très réduites. Les marchettes, c'est ça. À pas être capable de profiter de la vie. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, parce que moi, je veux vivre longtemps, mais pour voyager. Moi, tu sais comment j'adore les voyages, là. Fait que si tu me dis que je peux gagner 30 ans, attends, c'est pas 30 ans de longévité, là. C'est 30 ans en bonne santé. D'abord, peux-tu me définir c'est quoi en bonne santé? C'est-à-dire pas de maladie cardiovasculaire, pas d'arthrite, pas d'arthrose, etc.? Oui, écoute, c'est extrêmement intéressant puis c'est important d'en parler parce que la majorité des gens vont penser qu'ils sont en santé souvent quand ils ne le sont pas. Et puis, on va en entendre parler, en fait, de ce que je vous dis là, à l'occasion, si on parle, par exemple, d'Alzheimer, où on va se faire dire que la maladie peut être latente, si on veut, ou en voie de développement pendant 10 à 15 ans. Mm-hmm. C'est la même chose, le diabète de type 2. On développe graduellement de la résistance à l'insuline. La maladie va finir par apparaître. L'obésité, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, la santé, c'est beaucoup plus que l'absence de maladie en tant que telle. Mm-hmm. C'est d'avoir tous nos systèmes pleinement fonctionnels, d'être capable de profiter vraiment pleinement de la vie. Et donc, malheureusement, notre rendez-vous annuel avec notre médecin nous dit pas qu'on est nécessairement en santé. Ce que le médecin va évaluer habituellement, c'est l'absence de maladie. C'est deux choses complètement différentes. Mm-hmm. Mais comment on fait pour évaluer, justement, tu parles d'Alzheimer? Moi, par exemple, de savoir que c'est des marqueurs qui pourraient m'indiquer que je vais développer ça parce que c'est pas accessible à tous, là, ce genre de test-là. Non, tu as raison, c'est extrêmement difficile. Encore aujourd'hui, même l'Alzheimer, on n'a pas de marqueurs vraiment très fiables, si on veut, qui peuvent nous permettre là, de dire ton risque de développer la maladie est beaucoup plus élevé. Ce qu'on sait, en fait, dans le cas de l'Alzheimer, que je peux vous dire qui est bien important de savoir, c'est que 35% des cas sont reliés à des problèmes de pression artérielle. Le facteur de risque le plus important, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est étrange, mais c'est ça. Donc, tous les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont automatiquement un facteur de risque des maladies d'Alzheimer. Quand on voit changer notre état de santé, qu'on voit se détériorer certains indicateurs, marqueurs, en fait, de notre santé, comme par exemple les marqueurs de la santé cardiovasculaire, automatiquement, on a tout un paquet de maladies dont les risques augmentent du même coup. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. La santé, c'est un équilibre, en fait, qui est quand même précaire, pour lequel il faut faire des efforts, en fait, pour se garder sur la bonne voie. Exact. Puis comment se compare le Canada par rapport aux États-Unis, par exemple, en termes d'espérance de vie en bonne santé? C'est quoi au Canada? Là, il y a une étude que j'adore qui a été publiée en 2019 parce que là, on avait comparé, en fait, à l'intérieur de cette étude-là, les capacités des gens de par le monde, de partout dans le monde, tous les pays confondus, pour se rendre compte, en fait, que le 30 ans que tu parlais tout à l'heure est basé, entre autres, là-dessus, c'est que on va trouver 30 ans de différence en capacité de par le monde. Donc, des gens qui ont 65 ans, dans certains endroits du monde, vont avoir les mêmes capacités que des gens de 95 ans. C'est incroyable, là. Et là, est-ce que ça inclut les capacités, Éric, cognitives? Oui, en fait, toutes les facettes. Mémoire, toutes les facettes, OK. C'est pas juste la capacité physique, c'est aussi les capacités cognitives. Puis normalement, ils vont ensemble de toute façon. C'est jamais dissocié, ça va ensemble habituellement. Et là, pour situer un peu le Canada là-dessus, ils en sont venus à la conclusion que le Canada est quand même bien situé par rapport aux pays dans le monde où ici, en moyenne, les gens ont la capacité d'une personne de 65 ans ailleurs dans le monde à partir de l'âge de 73 ans. Donc, quand même, c'est une bonne nouvelle. La France, c'est encore mieux positionné que nous. En France, c'est 76 ans.
où ce qu'on va avoir une capacité moyenne qui équivaut à 65 ans ailleurs dans le monde. Mais bon, ça attire l'attention sur le fait que c'est possible, en fait, de bien vieillir, c'est possible de garder nos capacités beaucoup plus longtemps en tant que tel. Et là, c'est des années de qualité, ce dont on parle. Donc, tu parles de voyager, Isabelle, c'est un exemple parfait. Vous voudriez être capable d'aller prendre un café à Paris, vous marchez sur les Champs-Élysées à 90 ans. Ben oui, c'est possible, en fait. C'est de ça qu'on parle, là. Ah, c'est vraiment génial. Et là, tu vas me présenter ralentir le vieillissement aurait plus d'impact que guérir le cancer ou encore traiter les maladies cardiovasculaires. Oui, effectivement. Donc, le 30 ans, en fait, de jeu qu'on voit qu'on a en lien avec la longévité, le vieillissement, un des bons indicateurs ou une des démonstrations intéressantes nous vient justement de l'Université Oxford. C'est une publication de Matt Kaeberlein, qui est un grand chercheur justement dans le domaine du vieillissement, où là, on nous a présenté que traiter tous les types de cancers, sans aucune exception, n'augmenterait que de 3 ans environ l'espérance de vie en santé, l'espérance de vie humaine. Tous les types de maladies cardiovasculaires, on parle de 4 ans de plus. Les deux ensemble, tous les types de cancers, tous types de maladies cardiovasculaires, on parle de gagner 7 ans sur l'espérance de vie en santé. Versus ralentir le vieillissement, on parle de plus de 30 ans. Là, on parle de 33 ans environ. Assez énorme. C'est juste pour se faire réaliser, en fait, que pourquoi ralentir le vieillissement a un impact aussi important que ça, c'est parce que l'incidence de toutes les maladies augmente. Les risques de maladies, tout ensemble, en fait, vont augmenter avec le vieillissement, avec la vitesse à laquelle on vieillit. Donc, de la même façon, si on ralentit les processus du vieillissement, on va réduire l'incidence de l'ensemble des maladies. Et non pas juste quelques maladies. On ne va pas non plus travailler comme l'approche pharmaceutique conventionnelle actuelle, où là, on essaie de rétablir la santé une fois qu'on l'a perdue. C'est qu'on travaille en prévention. On est en prévention. Puis tout au long de la saison, évidemment, tu vas nous donner tes meilleures astuces, tant du côté de l'activité physique, de la nutrition, des suppléments à utiliser pour ralentir justement le vieillissement. Quand tu parles, tu as un deuxième tableau pour les gens qui nous écoutent à la télé. Les auditeurs, malheureusement, vous n'avez pas accès au beau tableau qu'Éric nous présente. Tu parles des populations centenaires versus la population nord-américaine en termes d'années affectées par des maladies associées au vieillissement. Parle-nous de ce tableau-là, puis décris-le bien pour les gens qui n'ont pas de visuel. Oui, bien sûr. En fait, Isabelle, c'est une image, en fait, qui est tirée de mon premier livre qui avait été publié en 2016, mais qui est encore tout à fait vrai aujourd'hui. C'est que le 30 ans de vie en santé s'exprime très bien de cette façon-là. Ce que vous voyez, en fait, les bandes bleues sont la période de temps durant laquelle on est affecté des maladies associées au vieillissement. En Amérique du Nord, en lien avec l'espérance de vie. En Amérique du Nord, l'espérance de vie moyenne est d'environ 85 ans. Et on va être affecté des maladies associées au vieillissement pendant en moyenne 15 ans. Qu'est-ce que c'est d'être affecté? C'est d'être affecté de façon suffisamment importante pour que ça vous empêche de profiter pleinement de la vie de tous les jours. Donc, en moyenne, en Amérique du Nord, à partir de 70 ans, on aura pu complètement toutes nos capacités qui vont nous permettre de profiter pleinement de la vie. Donc, ça veut dire, entre autres, qu'il y a des gens qui seront plus capables tout simplement d'entretenir leur maison, seront plus pleinement autonomes, seront plus capables de voyager à l'étranger. Ils vont avoir toutes sortes, en fait, de restrictions qui vont les amener, en fait, tranquillement, pas vite, à être moins capables de profiter de la vie au fil des années. Donc, mais ce qui est important de comprendre, en fait, de l'image que tu viens de montrer, c'est que les super centenaires, donc si on prend la catégorie du haut là, à l'extrême, les super centenaires, eux, c'est des gens qui vont atteindre l'âge vénérable de 110 ans ou plus. Là. Donc, il y en a quand même très peu. Mais ce qu'on observe chez ces gens-là... Pour être appelé super centenaire, c'est 110 ans et plus. Oui, c'est ça. Et là, ce qu'on observe chez ces gens-là, puis c'est graduel. Comprenez que de 85 ans à 110 ans, plus on vieillit, plus on vit longtemps, plus la période pendant laquelle on va être affecté des maladies associées au vieillissement va être courte. Ce qui fait que rendu à 110 ans, là, les super centenaires, généralement, vont atteindre l'âge de 100 ans sans avoir trop de problèmes de santé. Et là, je ne veux pas dire que ces gens-là vont avoir la capacité d'une personne de 20 ans. On n'est pas là du tout, c'est pas ça. Mais ces gens-là vont être encore autonomes, vont être encore capables de travailler. Ils vont être capables de travailler, Isabelle. C'est que là, on a des gens, comme par exemple à Okinawa, là, on a des gens qui sont capables... C'est parfait, on manque d'employés. Les centenaires, moi, je les engage demain matin parce que tu m'as déjà dit que les centenaires avaient des personnalités joyeuses, tournées vers les autres, toujours optimistes. Moi, là, qu'il y en a un qui vient frapper à ma porte qui a 105 ans, je l'engage. En plus, il y a des programmes gouvernementaux qu'on a des aides qu'on engage des 65 ans et plus.
Comme entrepreneur, c'est parfait. Écoute, Éric Simard, c'est déjà terminé. De toute façon, on va revenir sur les centenaires. Je veux aborder le sujet encore plus pour c'est quoi leur secret, qu'est-ce qu'ils mangent, puis c'est quoi leur philosophie. Et je rappelle que tu es président d'Idom Technologies qui commercialise les produits Vitoli, qu'on peut suivre sur ericsimard.com. Et je te dis à demain pour la suite. J'en profite pour remercier mon équipe de recherche, donc Amélie Robert, Ginette Michaud, Florence Lamoureux, Marianne Bessette et à la mise en onde, Jean-Philippe. Merci tout le monde et je vous dis à demain.